Joël Lovige, bonjour. Bonjour RCF. Alors je rappelle donc que vous êtes le président du groupe Lovige. On est ensemble pour parler d'un bel événement, l'inauguration de votre nouvelle usine respectueuse de l'environnement qui se nomme Épure. Tout d'abord, voilà, une joie à partager parce que c'est quand même le fruit d'un long travail. Un aboutissement de 6 ans. Entre la première fois où on en parle et le moment où on l'inaugure, il sera passé 6 ans. Ça a eu le temps de maturer. Alors je pense que le Covid a fait durer un petit peu plus la chose, mais voilà, 6 ans, c'est très long quand même. Alors vous dites que c'est une aventure. L'aventure est pure. Pourquoi ? Alors l'aventure est pure parce qu'on cherche à s'améliorer, à progresser. C'est un chemin de progrès sur lequel on s'est engagé il y a de nombreuses années. Et pure, c'est effectivement pouvoir améliorer chacun des maillons de la chaîne de valeur. Mais avant de parler d'Épure, à mon sens, il faut parler de ce qui précède Épure, c'est-à-dire notre volonté de construire un modèle d'entreprise efficient. Et Épure, on est l'illustration, c'est la méthode. Aujourd'hui, ce qu'on inaugure, ce n'est pas tant une nouvelle usine qu'une technique, un mode de travail. Et ce mode de travail, il n'est que l'illustration d'une pensée plus générale qui veut qu'on construise un modèle d'entreprise efficient. Un modèle d'entreprise efficient, à mon sens, c'est un modèle qui intéresse, rémunère chacune de ses parties prenantes. Tout le monde y trouve un intérêt, qu'il soit rémunérateur, financier, intellectuel, moral, de curiosité, de compréhension, d'estime, peu importe, mais tout le monde y trouve son compte. Ça, c'est le préalable. Et ensuite, ça doit satisfaire à 3 critères essentiels, selon moi. Et donc ces critères, c'est un modèle qui est durable, c'est un modèle qui est responsable, c'est un modèle qui est redevable. Durable, on essaye de ménager, protéger les ressources. Si on les consomme en totalité, à la fin on va avoir du mal, que ce soit l'eau, que ce soit l'humain. L'humain, il n'est pas corvéable à merci, il est là et il nous accorde sa fidélité, sa présence, son enthousiasme. C'est à nous de nous donner les moyens de le conserver le plus longtemps possible. Donc ça, c'est le modèle durable. Ensuite, le modèle, il est responsable. On s'engage dans la durée, on assume le choix de nos responsabilités. Et donc, on est, quelque part, on doit être montré en exemple. C'est un petit peu ce qu'on fait à la maison avec nos enfants, quand on est tuteur ou parent. On essaye de montrer le juste chemin, celui qui nous apparaît comme le plus juste. On fait pareil en entreprise. On doit être exemplaire, c'est ma façon de voir les choses. Et le troisième critère fondamental pour se qualifier d'efficient, eh bien, c'est redevable. Je pense que l'entreprise est redevable parce qu'elle est redevable envers toutes ses parties prenantes, elle est redevable envers la société en général, qui lui permet des législations finalement avec lesquelles on s'en sort, on gagne notre vie, on a des projets, donc c'est pas si coercitif que ça. Donc, et redevable, c'est mon point de vue philosophique. Vous êtes, Agnès, vous êtes journaliste chez RCF, c'est un très beau métier, vous en êtes très fier. Et ce beau métier, vous l'exercez parce que vos tuteurs, vos enseignants, peut-être vos parents, vous ont amené là à être la femme que vous êtes aujourd'hui. Donc vous êtes redevable envers tous ces gens-là, c'est humain. L'humain progresse par la socialisation. Ça fait partie des préceptes de l'évolution de Darwin. Sans socialisation, pas d'évolution. Et donc l'entreprise, c'est la même chose que l'humain. Voilà, donc on est redevable. Le mot évolution, vous venez de le prononcer, c'est très important pour vous parce que pour vous aussi, au même titre que l'humain, on doit évoluer. Le modèle de l'entreprise a évolué, le groupe Lovige qui existe depuis une vingtaine d'années a bien évolué entre le début et maintenant. Voilà, il s'est passé de belles choses, de belles réussites. Pourquoi pour vous justement c'est un éternel recommencement, une remise en question, une évolution Pourquoi ? À cause de la concurrence, et vous avez sûrement plein de raisons que vous avez analysées. C'est ce qu'on cite dans notre petit fascicule bande dessinée qu'on va remettre à chacun de nos invités tout à l'heure. Effectivement, le principe darwinien de la théorie d'évolution des espèces, si vous n'évoluez pas, vous disparaissez. Et en économie, on le sait trop bien.
Les marchés mutent très rapidement, il faut suivre leur évolution et pour ça il faut être à la pointe de la qualité du service et de la prestation. Donc s'il n'y a pas d'évolution, on va oublier le groupe Lovige. Et notre souhait, c'était de mettre en place un outil qui inspire durablement toutes nos parties prenantes. Évidemment nos clients, que nos clients aient envie et réflexe de se référer à nous dès qu'ils ont un besoin, parce que nous avons le matériel qu'il faut. Alors on va parler maintenant plutôt technique parce que justement pour faire face aux exigences environnementales, vous avez voulu vous engager personnellement et avec le groupe Lovige pour un minimum d'impact de vos activités d'embouteillage. Comment avez-vous repensé cette nouvelle usine? Quels sont vos objectifs? Voilà, donc là on a mis en place cette méthodologie de travail qu'on appelle épure. Donc qui vient à la suite de toute cette longue démarche que nous avons initiée pour être efficient. Et donc la méthode de travail épure, c'est l'amélioration, donc comme je l'évoquais, chacun des maillons de la chaîne de valeur. Dans cette chaîne de valeur, il y a l'humain. Donc on a pris en considération la pénibilité, le bien-être, on a fait tout ce qu'on nous a conseillé de faire pour que la pénibilité s'exprime le moins vite possible ou que la démotivation du collaborateur s'exprime le moins vite possible. Donc on a mis en place des outils de travail moins pénibles, on a mis en place un environnement plus agréable. Cet environnement qui fait que lorsque vous rentrez chez vous, vous vous ressourcez parce que vous êtes dans vos meubles, vous avez choisi les couleurs, les formes, et quand vous êtes chez vous, tout va bien. Nous, on essaie de faire en sorte que quand la personne vient au travail, elle se dise tout va bien. Parce qu'elle a choisi son mobilier, elle a choisi la couleur, ou parce qu'on a aménagé son cadre de travail. La salle de sieste, par exemple, qu'on puisse se reposer si on ne va pas bien, plutôt que d'aller se planquer à l'arrière de la voiture. Sur un parking de grande surface, chez nous on peut le faire. Mais voilà, on a un jardin potager partagé. On a mis en place beaucoup de choses. On a fait travailler des psychologues pour réduire les risques psychosociaux sur le lieu de travail. Voilà, on a fait travailler des cabinets d'études, des cabinets d'ingénierie, des architectes. Donc c'est passé par une phase d'études et surtout par l'humain. Vous me parlez plus de l'humain que de l'usine. Donc oui, pour vous, c'était un aspect important déjà de commencer par là et ensuite l'usine parce que vous connaissiez vos nouveaux besoins techniques. Donc là, c'est quand même une force et une de vos valeurs. Voilà, donc l'humain, c'est vrai que on a 75 CDI aujourd'hui dans le groupe Lovige. J'espère vraiment qu'on va monter à dépasser la centaine dans les prochaines années. Sans l'humain, on ne fait rien. Et voilà, c'est très darwinien aussi comme précepte. Mais les équipes sont importantes. Les équipes sont très importantes. Travail d'équipe, c'est la complémentarité, c'est le cumul des compétences. Et voilà, on a de très belles équipes. Vous avez vu tout à l'heure, on a des gens qui ont plus de 20 ans d'ancienneté chez nous. Ils étaient là dès le début, ils ont gravi les échelons de responsabilité. Voilà, donc l'humain, on l'a travaillé déjà depuis de nombreuses années. On s'est entouré de conseils et d'experts. Ensuite, après l'humain, on a essayé d'améliorer le process industriel. Le process industriel, c'est celui qui consiste à mettre en bouteille du vin. Ici, dans notre région, le vin, c'est du rosé. Il est fragile, il a des arômes qui ne durent pas et donc il faut le protéger. Donc ici, on a essayé de faire en sorte qu'il y ait le moins de prise d'oxygène possible pour qu'on protège le vin le plus longtemps possible et qu'il conserve ses fragrances et bouquets aromatiques. Alors, c'est la cuverie qui nous entoure en ce moment, qui est un peu bruyante, parce qu'on a quelques invités qui arrivent, mais le process a été amélioré. Des exemples d'amélioration de process, on ne pousse plus les canalisations qui relient les cuves à la ligne d'embouteillage, on ne les pousse plus à l'eau, on les pousse à l'obus. L'obus, c'est un petit bouchon de caoutchouc, que je vous ai montré tout à l'heure, qui est projeté par de l'azote comprimé, ce qui fait qu'on n'a plus d'eau pour pousser les vins à la suite des autres. Plus d'eau, ça veut dire qu'on souille moins les vins, premièrement. Deuxièmement, on crée moins d'effluents, donc moins de volume à traiter par les stations d'épuration locales. Très important. Donc ça, c'est
C'est l'amélioration qu'on a apportée sur le process, mais il y en a plein d'autres. On a des romans, des points d'amélioration sur beaucoup de machines. Par exemple, les sanitations. Pour améliorer et réduire la consommation d'eau, préserver la ressource. Donc on consomme moins d'eau, on rince plus les bouteilles systématiquement à l'eau, mais on les rince à l'azote sous pression pour pousser les vins, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mais par exemple, la stérilisation, ce qu'on appelle nous la sanitation des lignes de conditionnement tous les matins à 90 degrés, 92 degrés, eh bien cette sanitation, toute l'eau de sanitation est recyclée. Donc le lendemain, on utilise la même eau qui a été filtrée toute la nuit. Alors qu'avant, on jetait systématiquement l'eau de sanitation. Et on sait bien que l'eau est un réel souci puisqu'il y en a moins. Il faut veiller effectivement à cette ressource. Cette cuverie dans laquelle nous nous trouvons, elle représente justement combien en superficie, combien d'hectolitres ? Alors, on était auparavant à 9500 hectolitres de capacité d'accueil de vin en vrac de nos clients. Nous passons à 25 000 hectolitres. Alors, toutes ces cuves que vous voyez là, si elles sont pleines et qu'on les transforme en bouteilles de vin, c'est l'équivalent de 3 333 000 bouteilles de vin. Voilà. Beau chiffre. Et on parlait aussi de lignes d'embouteillage. Il y en a combien maintenant ? Combien ça représente par rapport à l'ancienne usine ? Alors les lignes sont aujourd'hui, l'ancienne usine est à une ligne de 4000 bouteilleurs en cadencement. Là maintenant nous avons 2 lignes qui sont face à face en U et ces 2 lignes de 6000 heures, donc on passe à 12 000 bouteilleurs. Donc en fait on multiplie par 3 nos capacités de production. Vous parliez tout à l'heure d'efforts sur votre impact environnemental. Vous avez essayé d'être autonome énergétiquement également. Voilà. Donc là aussi, c'était un des maillons de la chaîne de valeur. Un des challenges aussi. Voilà, c'était donc de travailler sur une autonomie énergétique. On l'a eu comme objectif. On ne l'a pas atteint parce que c'est très compliqué d'atteindre un tel objectif. Moi, je pensais au départ que j'allais pouvoir m'aider de géothermie, sauf que la nature géologique du sous-sol ne nous l'autorise pas. Ici, nous avons du calcaire, nous avons des vides karstiques, et donc on ne peut pas aller chercher les frigories dans le sous-sol. On a voulu faire de l'éolien, c'est interdit avec la réglementation de zone, ça crée des nuisances les éoliennes. Voilà, il y a plein d'énergie qu'on n'a pas pu utiliser. Donc aujourd'hui, on n'a que le photovoltaïque. On a donc 3 générateurs de production photovoltaïque, 2 qui travaillent en autoconsommation et 1 qui travaille en revente. Que deviendra l'ancienne usine ? Elle fonctionnera toujours ou comment vous allez la recycler ? Non, on démantèle l'outil de production, on le revend d'occasion sur l'ancienne usine et on réhabilite les bâtiments pour d'autres utilisations. On a pléthore de demandes et de projets en cours. Votre modèle est-il justement duplicable ? Vous pensez à l'avenir, vous pensez à des futurs projets. Voilà. Est-ce que déjà vous pensez à le dupliquer ou justement parmi les invités aujourd'hui lors de cette inauguration, il y a des personnes qui viennent d'une manière bienveillante regarder cet exemple ? Alors voilà, on fait une inauguration, on est un peu plus de 500 personnes aujourd'hui. Il est évident que j'ai grand plaisir à retrouver tout le monde. Il y a mes enfants que je n'ai pas vus depuis quelques mois. Il y a mes parents, ça me fait très plaisir. Il y a des amis qui passent en ce moment. Je les reconnais tous et je prendrai le temps d'aller tous les saluer. Mais très honnêtement, on fait ça pour nos parties prenantes et aussi, surtout, ceux qui nous versent un salaire, c'est-à-dire nos clients. Donc aujourd'hui, si on a des cibles, ce sont nos clients et ceux qui sont capables de nous apporter les volumes qui aujourd'hui nous manquent. On ne perd pas ça de vue, on est des entrepreneurs, on est des commerciaux, on n'est pas dupes, et personne n'est dupe. On fait tout ça pour que les gens voient tout ce qu'on a fait et qu'on les inspire et nous confie leur volume à embouteiller pour les années à venir. C'est un investissement qui représente combien Au moment où je parle, on est à 21,3 millions d'euros investis. Pour répondre à votre question tout à l'heure sur la duplicabilité du modèle, l'entreprise telle que nous la percevons, je vous expliquais qu'elle est d'abord durable, responsable et redevable. Une fois que ces 3 notions sont intégrées, validées et prouvées au quotidien, alors on peut espérer qu'elles soient duplicables. Voilà. Et je pense qu'on s'en rapproche.
je le dis et je le crois sincèrement, puisque j'ai déjà rencontré un maire et son conseil municipal sur une autre région viticole que la Provence pour leur vendre l'idée d'un projet Épure 2027 ou 2030. C'est la preuve qu'on va continuer, et surtout l'Épure 2027 ou 2030 sera plus abouti que celui-ci, puisqu'il y a des choses que je n'ai pas pu faire là. Et j'espère que je les ferai plus tard. Vous êtes un éternel insatiable, Joël Lovige. En tout cas, ravi d'avoir... ravi. Merci pour cet entretien. On est effectivement enjoué avec vous. Hein, la joie se partage de voir que ce n'est pas qu'une usine de demain, ce n'est pas qu'un outil de production amélioré correspondant à des valeurs RSE. C'est un modèle à la fois humain avec des valeurs et qui peut, on l'espère, être duplicable ailleurs, partout en France. Merci Joël Lovige. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Lovige. Merci beaucoup. Merci à vous Agnès. Bonne journée, à bientôt.